Ça veut dire que en l'espace de 2 siècles, on a une multiplication environ par 10 à 12 des distances moyennes qu'on parcourt. Lui, c'est Aurélien Bigot. Il est chercheur, il étudie les mobilités et il a récemment travaillé sur la manière dont les Français se sont déplacés ces derniers 200 ans. Et ici, il nous a présenté les résultats de cette étude en partenariat avec Daniel Breton de Visual Data Flow. Il y a beaucoup de changements qui se font entre le 19e et le 20e siècle. On va avoir de nouveaux modes de transport qui vont être introduits dans les mobilités, notamment la voiture qui ensuite prendra beaucoup de place. Les principales innovations se sont faites sur la fin du 19e siècle et puis progressivement les voitures ont pris de plus en plus de place à partir du début du 20e siècle. Et puis, on va avoir aussi les transports en commun routier, les bus et les cars qui vont devenir motorisés, alors qu'avant ça, ils étaient tractés par des chevaux. On a une électrification qui va être de plus en plus forte aussi en termes d'énergie. 1900, c'est aussi la date d'introduction de la mise en service de la première ligne de métro en France qui se fait donc à Paris. Donc finalement, sur ce début de 20e siècle, on a un certain bouleversement avec une concurrence plus forte à la fois entre la marche, le transport attelé qui va progressivement diminuer à partir de ce moment-là, aussi l'introduction du vélo déjà depuis quelques années qui va prendre plus de place en concurrence avec des modes de transport un peu nouveaux tels que la voiture, les autobus. Quand on regarde la mobilité sur les dernières décennies et même les derniers siècles, en fait, les temps de transport n'ont pas énormément changé au cours du temps. C'est-à-dire qu'on se déplace toujours de l'ordre d'une heure par jour et par personne. Sauf que la grande différence, c'est qu'il y a 2 siècles, cette heure de transport, elle était réalisée avec des modes de transport assez lents, en particulier avec la marche. Donc un mode de transport, disons, autour des 4-5 km/h. Donc avec 1 heure par jour, on faisait de l'ordre de 4-5 km. Donc la vie était relativement locale, à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier même. Et puis progressivement, il y a eu l'introduction de modes de transport plus rapides qui en fait ne nous ont pas vraiment permis de gagner du temps dans le sens où on utilise toujours les modes de transport 1 heure par jour et par personne, mais plutôt avec cette heure de transport à disposition, on va beaucoup plus loin. Et en fait, aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est plutôt qu'on a à peu près une 50aine de kilomètres parcourus par jour et par personne. Ça veut dire que en l'espace de 2 siècles, on a une multiplication environ par 10 à 12 des distances moyennes qu'on parcourt sur l'ensemble d'une année.